Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Loin de la foule déchaînée de Thomas Vinterberg. L'histoire, on va suivre celle de Bathsheba, ne me demandez pas d'où vient ce nom, je ne sais pas, qui est une petite fermière qui aide sa tante. Elle va se faire draguer par son voisin qui est berger et qui se nomme Gabriel. Et du jour au lendemain, elle va hériter d'une grosse fortune de son oncle et d'une ferme. De son côté, Gabriel va perdre son troupeau et va se retrouver à la rue. Et ensuite, il va trouver logement chez Bathsheba, qui va l'héberger en tant que berger. Et on va suivre Bathsheba dans un parcours romantique et romanesque absolument magnifique où elle va rencontrer deux hommes qui vont essayer de la draguer. Enfin voilà, c'est beau, c'est magnifique pour qu'à la fin, évidemment, elle finisse par retourner avec Gabriel qui était son grand amour. Oui, je viens de spoiler ouvertement la fin parce que il n'y a aucun suspense dans ce film, parce que si vous connaissez un minimum les romans période victorienne anglais du type Orgueil et Préjugés, bah ça c'est le truc le plus évident du monde, c'est que le premier mec qui l'a dragué, bah, c'est le dernier mec qui va finir avec elle. Donc voilà. Alors, ce film, sur le papier, il a tout du truc clicheton, genre on s'en fout. C'est-à-dire, c'est un film en costume, c'est un film qui se passe à l'époque victorienne, c'est un film qui nous raconte une romance, avec trois hommes qui vont flirter avec une seule femme. Donc voilà, de ce point de vue-là, aucune nouveauté. Le réel intérêt de ce film, c'est d'avoir collé à la réalisation Thomas Vinterberg, un réalisateur danois, qui est tout de même très connu pour avoir monté avec Lars von Trier le Dogme, qui était, on va dire, une sorte de prophétie cinématographique ou de respect en tout cas de certains codes que finalement eux deux n'ont pas respecté, et il est plus connu donc Thomas Vinterberg pour avoir réalisé Festen ou dernièrement La Chasse qui a valu à Mads Mikkelsen un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Et donc le projet de Vinterberg en soi d'adapter donc le roman de Thomas Hardy avait de quoi surprendre, parce qu'après La Chasse, on était aux antipodes de ces thématiques habituelles qui sont plutôt de bousculer le spectateur, et là, très clairement, on n'est pas dans le bousculer le spectateur, on est plutôt dans le faire pleurer. Et pourtant, le film est une surprise. Pas une grande surprise, mais une surprise, parce que Vinterberg maîtrise son long métrage et arrive surtout à imposer un style qui diverge vraiment de ce qu'on a pu voir avec d'autres longs métrages de cette trempe, et apporte une grâce et une poésie graphique qu'on n'attendait pas du tout. Et en plus, il perturbe un petit peu les codes de l'épopée victorienne romanesque et romantique, pour définir le genre. Donc, ça commence par un scénario donc, qui est signé par David Nichols et donc adapté du chef-d'œuvre de Thomas Hardy. Le scénario en lui-même est tout ce qu'il y a de plus cliché dans le genre. Dans le sens où aucun des personnages n'a de grandes nouveautés, aucune des situations n'a de grandes surprises, et aucun des dénouements dramatiques ou narratifs ont de quoi faire en sorte que le spectateur se dise « Ah mon Dieu, je ne m'y attendais pas à ça !» Parce que c'est pas le cas. On s'attend à tout ce qui va se passer. Ce qui est réellement intéressant, c'est le traitement des personnages. Parce que pour le coup, pour une fois, on a des personnages qui sont joliment traités et qui sortent un petit peu du lot. On pense, de manière toute bête et directe, aux personnages donc de Gabriel et donc de Bathsheba. Bathsheba est traitée comme une femme forte. Et ça, c'est surprenant dans ce genre parce que elle n'est pas accrochée aux hommes. Au contraire, elle veut s'en détacher. Elle n'a pas envie d'être agrippée à un homme toute sa vie et d'être dépendante de lui. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant de montrer une femme forte comme ça, qui a envie de sortir du lot, qui a envie de montrer qu'elle est à part. Et en sachant que le film se passe en 1871, c'était très compliqué à cette époque-là de montrer qu'on avait envie d'être à part. Et rien que pour ça, le film voilà, a un intérêt certain dans cette direction-là parce qu'on ne s'y attend pas vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est le traitement du personnage de Gabriel. Alors, je vous épargne les métaphores comme quoi Gabriel, ange protecteur, archange Gabriel, il va protéger Bathsheba, il va pas uniquement essayer de la draguer. Voilà, ça c'est cliché, c'est vu et revu, et en plus à la fin Gabriel finit avec Bathsheba, donc au final c'est un peu l'ange Gabriel qui se tape tout ce qui bouge, donc c'est un petit peu ridicule comme métaphore, mais ça passe, c'est plutôt intelligent. Non, ce qui est intelligent c'est le traitement qui est fait tout au long du film, de montrer Bathsheba vraiment comme quelqu'un qui est agrippé, de Gabriel qui est agrippé à Bathsheba, mais qui a tout de même envie de sortir un petit peu du lot, de lui aussi faire sa propre vie et de s'émanciper d'elle. Ce qui est vraiment intéressant, même si on sent qu'il reste accroché. Donc voilà, pour les personnages, en tout cas, on va dire que c'est intéressant, parce que sinon, malheureusement, les personnages sont pas forcément captivants. Le personnage de Troy est très cliché, très clicheton et vu et revu. Le personnage de Bloodwood
n'est pas forcément élégant, même s'il a un certain intérêt, mais il n'est pas assez poussé le plus loin possible. Et le personnage de Lydie, qui est donc la suivante de Bathsheba, voilà, pareil, elle fait un peu poupée de cire et tout le long du film, elle va juste la suivre. Et voilà. C'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, parce que ça aurait pu mener à des questionnements plutôt intéressants. Et voilà. Même le personnage de Fanny, donc, qui est, on va dire, l'amante de Troy, qui aurait pu être poussé plus loin et amener des thématiques plus intéressantes sur l'adultère et la tromperie, c'est pas poussé forcément très très loin, donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. C'est donc la réalisation qui nous intéresse dans ce film, parce que la réalisation, c'est donc Thomas Vinterberg. Et Thomas Vinterberg, il filme le film avec une beauté dingue. Ses cadrages sont fous. Enfin, dès les premières minutes, vous allez vous en rendre compte, vous allez comprendre que le film est esthétique, est superbement esthétique, et sublime, mais littéralement sublime. Il subjugue par sa beauté, par la manière dont il filme les champs, par la manière dont il filme les paysages victoriens. C'est dingue. La mise en scène, elle est superbe de ce point de vue-là. Elle apporte vraiment une esthétique et un graphisme qui prend dès les premières minutes et qui va nous émerveiller par l'essence même de ses lumières. Le choix d'avoir des teintes qui virent vers l'orange et qui fassent que les couleurs soient un petit peu saturées, ça rend le film vraiment pimpant et ça claque, quoi. C'est vraiment beau, c'est vraiment esthétique, c'est vraiment graphique comme film. Il y a des séquences, vous allez vous dire, c'est des peintures, tellement elles sont travaillées au niveau du cadre. Il nous fait des cadres Vinterberg avec un mouvement de caméra des fois, mais qui sont d'une subtilité et d'une force qui sont élégantes, mais à un degré, c'est dingue, c'est fou. Parce qu'il faut bien ça, parce que sinon le scénario, on s'endormirait devant. Et cette beauté graphique et esthétique, elle apporte vraiment beaucoup de rythme au long métrage. Parce que le film dure quand même 2 heures, donc il faut s'accrocher pour les 2 heures. Et étrangement, voilà, cette beauté esthétique, cette force graphique que dégage Vinterberg dès les premiers instants, ça emporte le film dans un torrent d'émotions qui font que parfois on n'arrive pas à se contrôler, on trouve le film vraiment sincère. C'est peut-être le mot qui ressort, sincère. Cette mise en scène de Vinterberg apporte de la sincérité à ce long métrage. Et c'est ça qu'on retient vraiment à la fin du film. Au niveau du casting, autant embrasser les rôles secondaires, Tom Sturridge est très très bon, très surprenant dans le rôle de Troy et pourtant très simple. Martin Sheen est vraiment excellent aussi dans le rôle de Bloodwood. Il est vraiment très beau, très élégant, très pimpant, très classe. Et donc, ce qui nous intéresse réellement, c'est Matthias Schoenaerts et Carey Mulligan. Carey Mulligan, elle est magnifique. Elle est superbe dans ce film, elle est élégante, elle joue très très bien la femme forte, elle porte très très bien le personnage, elle est vraiment très élégante, enfin, elle ressort vraiment du film, elle est superbe. Mais le coup de cœur, le vrai coup de cœur, c'est Matthias Schoenaerts. Parce que lui, il est vraiment magnifique, il est impérial, il impose une présence dès les premiers instants, il est élégant, il est fringant, il est superbe, il campe le personnage de Gabriel avec beaucoup de justesse et il arrive à apporter beaucoup de caractère à ce personnage-là et pourtant ça semblait compliqué à la base. Mais vraiment, il ressort du casting, il ressort vraiment du lot, il est au-dessus de tout le monde. C'est clair et net, il est au-dessus de tout le monde. Donc voilà, loin de la foule déchaînée, c'est un film qui est intéressant, en tout cas pour le choix du réalisateur et pour le casting, mais qui reste vraiment gros, on va dire, dans son écriture et dans ses clichés cinématographiques du genre, ce qui fait que voilà, on ressort du film, on le trouve intéressant, mais on n'a pas été forcément transporté entièrement par le récit, qu'on trouve un petit peu cliché et facile. Mais voilà, rien que pour son graphisme et ses acteurs, ça vaut tout de même un petit peu le coup. Donc voilà, loin de la foule déchaînée de Thomas Vinterberg, ça peut être un plaisir coupable. En tout cas, toutes celles qui adorent les romans à l'eau de rose type Reviens-moi ou Orgueil et préjugés, ça va vous faire plaisir, mais à un degré, vous imaginez même pas ce film. Et pour ceux qui aiment bien le cinéma, Thomas Vinterberg fait une très très bonne réal, donc ouais, faites-vous plaisir, pourquoi pas. À plus!